à tous et bienvenue dans cette édition du Trésor. Non, je déconne. Non, je suis pas journaliste, je suis comédien, pas youtubeur. Enfin, je m'occupe quoi. Bienvenue dans mon émission, je m'occupe du dessert. Aujourd'hui, mon invité, et quel invité? Il a la couleur d'un homard dans le corps d'un pingouin, il fait le poids d'un frigo américain. Je parle bien sûr de Chicandier. Oh, regarde-le. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bien, je suis ravi d'être là. T'es sapé, dis donc. Alors, regarde ça, à la Ouais, mais lumière. parce que t'as un enterrement après? Ouais, non, mais Comment ça? c'est pas ça, c'est que en fait, j'ai toujours chaud. Oui. Et tu sais, la tradition écossaise fait que t'es obligé d'être... De te mettre un peu les rouleaux à l'air. Ah, regarde, touche. Voilà. Ça met en appétit en tout cas. Bon, allez, assis-toi. Putain, le tabouret est peut-être trop haut pour toi, non? Non, c'est tout bon, Ça va? regarde ça. Eh ben merci de venir. Tu sais que t'es mon premier invité. C'est vrai? Eh oui. Bravo pour cette nouvelle émission. Eh ben merci, on va parler comme dans une pub tout le temps. Voilà. Consiste en quoi, alors? Quel connard. Alors écoute-moi, le concept de l'émission, un invité vient, en l'occurrence toi aujourd'hui, tu me fais à bouffer, je bouffe gratos, Ok. tu me fais le plat de ton enfance, ou en tout cas le plat que tu préfères, et moi je m'occupe du dessert. Ok. Alors, j'ai eu deux possibilités parce que je me suis dit, et d'une, t'es italien, Ouais, t'es mon macaroni préféré. ouais, je sais. Et de deux, je suis père de famille, Ouais, et j'ai une fille que j'adore, oui, que je Et- connais, que tu connais, qui s'appelle Daphné. bien sûr. Et il y a un plat que je lui fais tout le temps. Ouais, En fait, le samedi, parfois, ouais. quand j'ai été un peu canaille, que je rentre sur les coups des 10h30, 11h du Oui, matin, accompagné peut-être de deux dames, deux élégantes, sans carte vitale, un peu en léopard, bien sûr. à qui il manque peut-être deux dents, qui ont qu'un seul nibar et Ouais, l'œil tu sais fermé. Quand elles ont deux dents, c'est deux dents de trop généralement. Eh bien, elle pleure, Oui. elle parle à sa mère, elle va cheminer dans un coin. Et là, je lui dis, je te fais les fameuses escalopes milanaises de papa. Ah oui, en plus t'as bien l'accent. Ah ouais. En plus, c'est pas... Non, au moins c'est pas raciste. Milanaise. D'accord. Et donc tu vas me faire des petites escalopes de papounet. Que j'accompagne avec des petits linguini Oui. au pesto. Au pesto. Voilà, D'accord. pesto maison. Hein. Pesto maison. C'est toi qui le fais. Voilà, et là, elle mange ça Ouais. en chialant Et elle ferme bien sa gueule. et elle ferme bien sa grande gueule d'ado. Allons-y. J'ai envie de dire banco. Alors Alors mon matou, Oui. je t'ai fait une petite surprise Mhm. parce que j'ai eu ta mère au téléphone Bien sûr. et donc je vais faire de la vraie cuisine italienne. Mais ouais, tu sais, je suis demi-italien. Ouais, C'est-à-dire que les Italiens ils parlent comme ça. Ouais. Moi je parle que comme ça. que d'une Voilà, main. que Et bien d'une justement, à propos de cette main, Oui. ta mère m'a expliqué, Oui. faut toujours un petit peu comme ça se gratter un petit peu l'oignon. C'est comme ce ça. qu'elle faisait, ouais. C'est comme ça qu'elle fait, hein, on Ouais, est ouais, d'accord. Hein. ouais. Ça te rappelle un petit peu des Bah, souvenirs, ça. Hein. ça me rappelle toute mon enfance. Voilà, et après on touche la nourriture. Donc, D'accord. on arrive. Là, on prend ce qu'on appelle le basilic. quoi. Oui. Le basilic, moi, je le coupe toujours avec des petits ciseaux. D'accord. Voilà, tu viens couper comme ça, gentiment, le basilic. Toi, tu me disais que tu cuisines jamais avec du beurre parce que comme tu as les doigts gras, Oui, t'as pas besoin, t'as pas besoin de- ça sert à rien. t'as pas besoin d'ajouter de matière grasse. Il suffit d'accord. que je m'éponge le front et normalement, on a la matière. Bien sûr. Donc, tu vois, tu coupes comme ça, Tu un coupes peu bien, grossièrement, hein, Il coupe bien, hein. un petit peu grossièrement le basilic. Bien sûr. Parce que le basilic va t'apporter, on va dire, cette fraîcheur. Bah, de toute façon, Ce l'odeur côté du basilic, italien. est-ce que c'est pas un peu l'odeur de la vie? Toi qui es intermittent du spectacle, est-ce Ouais. que tu pars en vacances, par exemple? Je pars, mais pas loin de chez moi, quoi. Pas loin de chez toi. Non. Tu Enfin, vas je vais sur- bouffer chez mes parents. Tu vas chez tes Ouais. parents, donc tu vas un petit peu en Italie. Qui habitent à 100 mètres. Qui Non, en France. Ah oui, d'accord. Ils sont à Saint-Jean-Bonne-Font toujours? Saint-Jean-Bonnefond, Ton toujours. père, il est toujours interné? Toujours chauve. Ok. Toujours cette fameuse histoire avec les scouts d'Europe où... Voilà. Donc, Et quand- toi, non, mais si tu veux qu'on parle des parents, on peut parler de ta maman aussi. Non, parce qu'il faut expliquer que tout le matos qu'on a, parce qu'à Saint-Etienne, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de moyens, et tout le matos qu'on a ici, qui est du super matos de tournage, c'est ce que sa maman a laissé dans les années 80, après ses derniers tournages. Et disons elle que coupait pas que du basilic, la mamouna. c'était une femme libérée. C'était une femme trop libérée. Mais peut-être. aujourd'hui, tu n'as plus le droit de dire ça hein, avec MeToo. C'est une femme qui a libéré la parole des femmes. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de Mito? Et déjà, est-ce qu'il y a un lien entre le fait que J'espère que t'aies... c'est pas une question piège. Hein. Non, je sais pas, est-ce qu'il y a un lien entre le fait que t'aies jamais eu d'emmerde avec MeToo, toi, et Oui. le fait que tu n'aies plus d'érection? Moi, ce que je pense, Oui. voilà, c'est qu'à terme, les Pierre Ninet, les Jean Dujardin, les Gilles Lelouch, etc., Je connais pas. qui ont des barreaux comme ça, Ouais. eh ben, je pense qu'ils ne tourneront plus. Eh oui. Parce qu'il y aura trop d'emmerdes. Eh oui. Donc on fera tourner des gens un peu plus petits, Voilà. un peu plus gros, Bon, avec, un peu... avec des tubs un peu plus courtes, Ouais. qui ne bandent plus du tout. Ouais. Donc des l'écluse, tu vois, l'écluse. qui L'écluse, joue- bien sûr. Guy Guy Lécluse. Voilà, qui joue dans Bienvenue chez les Ch'tis. Et toi, j'imagine. Moi, des Renaud Ruten.
Moi, je bosse un peu, tu vois, j'essaye quand même de... Oui, mais On va peut-être faire partie... Non, pas encore. Pas encore. Je bande trop. Selon moi, tu bandes encore un petit peu trop. Bon. Alors, je vais faire un effort. Hein. Voilà. On va Et goûter là, tout ça. peut-être qu'après cette recette, tu Ouais. banderas un petit peu moins. J'espère, en tout cas, avec l'ail, je ne baiserai pas. Là, tu Bon, prends vas-y. le mortier. D'accord, Voilà, vas-y. c'est là, tu vois, c'est là. C'est là. C'est là que ça se joue. C'est là que ça se joue, gamin. Parce que là, tu fais toute ta base de ton pesto. Ce qu'on appelle le pesto verde. Tu vois, contrairement au pesto rosso, qui est de couleur. Rouge. Voilà. On sent le côté italien chez toi. Ouais. Ça va être long encore, ça? Oh, ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Bon, bah ça va, on a que ça à foutre en plus. Est-ce que tu as déjà regardé la cuisine de Julie? Bien sûr. Voilà. Ouais. Tu vois, quand il y a une Bretonne qui met 1 heure et demie à découper un poulet, et ben c'est un petit peu C'est toi ça. la Bretonne, ouais. C'est moi la T'as Bretonne. bien une gueule de Geneviève d'Auray. Tiens, vas-y, je vais prendre le relais. Vas-y. Tu peux continuer, toi. Alors, pendant ce temps-là, pendant qu'on a ça, on va tout simplement casser des œufs. Les œufs qui vont être notre base pour faire la panure de notre escalope. On est d'accord qu'on a pris de l'escalope de dinde. L'escalope de veau. Bah, tu On rigoles. a pris du veau. Bah oui, On a l'escalope pris du milanaise, veau. c'est du veau. Milanaise, c'est du veau. La c'est dinde, vrai. c'est les paysans qui font ça. Mais toi, t'es très bourgeois, toi. Disons qu'on avait des gens de maison. T'avais des gens de maison, donc t'as jamais vraiment cuisiné, ta maman non plus. Non. Moi, j'ai toujours vu mon père, ce qu'on appelle aux prises, Avec, avec une boniche, ouais. qui faisait ça pour nous et c'était très sympathique. Oui, parce que les nounous portaient pas de vêtements chez toi. Non, Très peu. non. Disons qu'elle était à la fois femme de ménage, actrice et femme de cuisine. Alors, la façon, je sais pas si vous l'avez vu casser les œufs. Tu casses très bien les œufs. Il faut combien d'années pour casser les œufs aussi bien? Comme ça, là, hop, c'est bon. Il me faut peut-être une petite fourchette, si vous aviez. Ouais, on va demander à l'équipe. Une fourchette, bande d'enculés! Non, parce l'important, que- c'est de bien traiter son personnel. Ah oui, oui. Non, puis là, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans les municipaux. C'est-à-dire qu'il y en a Ah oui. 2 qui bossent, il y en a 7 qui regardent. Ah, quoi. c'est ça, exactement. Non, Alors, non. vas-y, explique-nous. Alors là, on met de l'huile. Mais de l'huile, Tu vois Regarde, tu vas voir. Déjà, ces œufs sont merveilleux. Regarde, de l'huile, de l'huile, de l'huile. Tu mets de l'huile, tu Ouais, mets de l'huile, bien sûr. tu mets de l'huile, Ouais. tu mets de l'huile, un peu. l'huile, un petit peu d'huile comme ça. Voilà. Peut-être encore un peu, non? Bah, attends, j'ai pas goûté si elle était bonne déjà. La bonne huile? C'est l'huile de moteur. Attends, Sigouré. C'est pas la meilleure idée qu'on ait eue. Allez, on poursuit. Alors, il y a peut-être trop d'huile, non? Il y a pas trop d'huile. C'est un bouillon de merde, regardez ça. T'as jamais écroulé. Tiens, mais donne-moi un peu si t'en peux plus. C'est un plan porno. Ah, Ah, et pourtant j'ai vu ton sperme. Hein. Et ben ça me dégoûtait moins. Regarde. Et là, c'est là, regarde, tu vois, regarde. C'est là qu'on vient avec le parmesan. ah, le parmigiano. Le parmigiano, tu vois, vient renforcer un petit peu, tu vois. Ouais. Ça vient absorber toute Et attends, l'huile ça, qu'on vient en de mettre. revanche, tu le goûtes pas? Faut peut-être le goûter aussi. Ah ouais. Il faut tout goûter. Il faut toujours tout goûter. Voilà. Très Regarde. important. Regarde. Et là, tu peux y aller, tu peux goûter, tu vas voir, tu vas voir. En vrai de vrai, c'est bon. Faut goûter là-dessus? Ah, vas-y. Et ça reste délicieux. T'as vu? Tiens, vas-y, essaye, goûte. Et ça reste délicieux. Ah oui, oui, ça reste délicieux. Donc maintenant, j'ai fait ma préparation. Bah oui. Là, on Là. a la panure. On a la panure. La panure, on va la mettre là-dedans. Ouais. Tu vois, comme ça. Mmh. Et ça après. Donc nous prenons nos petites escalopes. Bien sûr. Donc Là. on trempe dedans. Oui, tu Oui. peux casser comme ça, tu vois. Tac. Hop, Tu sais, moi, je fais la vas-y. cucina sessuelle. Voilà, vas-y. C'est-à-dire qu'il faut toujours, tu vois bien, Ouais. il faut aimer le produit. Ton parrain, c'est Pierre Gagnère. Ouais, il dit bien faut sûr, aimer le faut produit. aimer le produit. Moi, j'irais plus loin en disant qu'il faut aller plus loin. Ok, Qu'il faut d'accord. l'aimer, qu'il faut en prendre soin, qu'il faut peut-être même le cajoler comme ça. Peut-être que là, si vous faites un floutage, peut-être qu'on peut partir sur une bifle. On attendra la deuxième émission pour les bifs. Voilà. On attend les subventions du CNC. Alors, Parce que vas-y. je sais que le patron d'ici bifle un petit peu toutes ses viandes avant de les faire. Le patron de la bouche pleine. Alors hein, bien que sûr, on j'entends. vous le présentera tout à l'heure, il s'appelle Jo, et donc son restaurant, on est chez lui ici, il nous fait l'honneur de nous inviter, s'appelle La Bouche Pleine. Voilà.
Et la bouche pleine, parce qu'il en a connu un paquet, des bouches pleines, moi je vous le dis. On sait pas si c'est le papa de tout le monde. Bah, disons qu'on n'a pas 8 divorces dans la gueule, Ouais, à force de faire cuire du poulet, quoi. Disons qu'il nous a toujours dit, j'ai jamais baisé vos mamans, mais on lui ressemble tous. Donc c'est vrai on se permet d'en douter. T'es quand même le seul mec qui peut faire péter un bouton sur un tablier où il n'y a pas de bouton. C'est quand même incroyable. Et c'est peut-être pour ça que tu fais un peu de cinoche maintenant. Tu t'as fait un peu de cinoche, toi? Oui, j'ai fait un petit peu de cinoche. D'ailleurs, tu joues Ordre Alphabétique, le poissonnier. Tout à fait. Dans le chef-d'œuvre. Dans le... Dans le chef-d'œuvre de Guillaume Canet. Quel chef-d'œuvre. Bah, j'ai reçu quand même 2 Molières et 3 Césars pour ça, donc... Ouais, mais dans la gueule, tu les as. Normalement, on les donne. Alors, vas-y, allez, dépêche-toi. Donc ça, après. Nous avons notre premier... Regarde. Ah, ça, c'est beau, hein. Toujours, on complète. Vas-y. Plus c'est gras, plus c'est pané, mieux c'est. Ouais, Ensuite, nous prenons la deuxième, c'est pareil. d'accord. Tu la fais revenir bien. Là, ce qui serait bien, mon matou, Ouais. c'est que pendant ce temps, tu nous fasses chauffer un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau, d'accord. Un petit peu Alors, il me d'eau faudrait dans- une casserole. Regarde ça. Mais elle n'est pas comme ça, la panure, normalement aussi, celle qu'on... Bah, ça dépend, parce que la panure, il y a soit celle que tu achètes directement, Ouais. soit celle que tu peux faire avec, par exemple, des brisures de biscottes. D'accord. Voilà. Moi, j'ai vu ça chez des gens, il m'est déjà arrivé de manger chez des gens qui étaient très peu fortunés, Ouais. et ils étaient très amusants. Et à un moment donné, ils sont arrivés à faire de la panure avec des biscottes. Voilà. Ah ouais. Parce que, ouais, ou des cailloux. Ou des cailloux. Ah, Jo, vas-y, je t'en prie, merci. Donc voilà, vous le découvrez pour la première fois. Tu voulais pas trop te montrer pour l'histoire avec le fisc, c'est ça? Ouais. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Il va goûter après. Il va donner une note à Chicandier. Enfin, oui, parce que non, il ressemble énormément à Chicandier. Tu lui ressembles comme 2 gouttes d'huile. Mais en fait, il s'appelle Laurent. Laurent, Oui. comment? Reguéras, parce que tu es savoyard. Je suis de Savoyard, je suis du massif des Bauges. D'où cette odeur de frometon constant C'est ça. qui pique le nez. Et c'est pour ça que j'ai inventé le record de la plus grande raclette Ah oui, à Saint-Étienne. avec... Eh oui. En revanche, on s'est fait, que ce soit toi ou moi, on s'est fait baiser par les Suisses. Par les Suisses qui ont fait 4000 personnes 4000 avec personnes. une vraie meule de fromage. Une vraie meule de fromage. Voilà. Mais bon, les Suisses, t'as vu, à l'allure où ils vont, ils ont mis 6 jours pour la faire. Hein. C'est vrai, mais... Ils sont un peu lents, les Suisses. Hein? Oh. Tu sais que... Ah ouais, en fait, on se permet de faire quelques imitations Alors, des Suisses. est-ce que tu étais obligé de donner à peu près toutes les blagues de ton nouveau One Man tout de suite? Alors, j'ai aussi un numéro de claquettes que je peux pas faire et que je fais avec des vraies claquettes. C'est là où c'est drôle. C'est drôle? C'est drôle! Ouais, c'est drôle. C'est parfait puisque ça a été coécrit avec... Alors tout ça, c'est des privés de jokes qu'on pourra malheureusement pas toutes les mettre. J'espère que c'est bon, hein? Alors, attends, comment on fait? Vas-y. Oh là là, donc là, nous avons le chef cuisinier. Comment tu t'appelles, toi? Jordan. Jordan. T'étais pas obligé de te foutre en costard, hein? C'était une journée tranquille. Alors, ça, c'est pour... Ce sera d'accord. Pour la poêle. La poêle, j'imagine... Oh là là. Et t'as vu, c'est des vrais poêles. C'est du vrai matos de cuisine. Ça, c'est bien. Voilà. Parce que... Moi, j'ai déjà bouffé chez Chicandier. Il fait des pâtes au ketchup. Si tu veux, là, ça a une autre gueule, quand même. Merci beaucoup, Jordan. Merci. T'es une belle personne, Jordan. Ouais. Puis moi, j'aime bien les prénoms où tu vois que ça n'a pas fait d'études supérieures. Ah non. Tu vois? Non. C'est-à-dire que... C'est les prénoms que donnaient souvent les familles du nord de la France. Tu vois, mais avec un nom très français, comme Jessica Bobichon, Exactement. comme Dylan Fertier. Alors, mon Mathias... Ça, généralement, t'applaudis quand on commence vas-y, quelque attends, chose. vas-y, Tout le alors, temps. vas-y, Non, non, mais on vas-y. refait, on Non, non, refait, mais on regarde, refait. parce que regarde, les gens ont besoin de voir les coulisses aussi. Alors. Tu sais, t'as des gens simples qui ne connaissent Ah, pas regarde, le cinéma. je le fais sans, regarde. Parce que moi, j'ai l'habitude de faire ça. Vas-y, Alors, Mathias, je t'écoute. on m'a expliqué que dans les recettes italiennes, il Ouais. y avait un crime de lèse-majesté. Ah, faut jamais casser. Faut jamais casser. casser les Jamais, pâtes. Hein, jamais. jamais casser les pâtes, parce que ça, vraiment, ça ne se fait pas. Eh ben moi, c'est une recette française, monsieur. Et les Français, parce que vous en avez pas marre, sans déconner, de nous mettre toujours des pâtes al dente de mes couilles. Ben si, ça Parce se- qu'elles sont jamais cuites, vos pâtes al dente. Eh ben parce que t'as jamais goûté. Regarde comme c'est bon al dente. Bon, ça croque un peu, hein, mais... J'aime pas citer ma femme, mais moi, j'aime pas qu'on sédure. Voilà. T'as compris? Bon, et comme c'est une recette française, Oui. nous, on aime le beurre. Oui, tu mets du beurre, ouais. Pas l'huile d'olive, mes couilles, le beurre, voilà.
Tiens, vas-y, mets-moi plus fort. Il faut mettre quoi? Comment t'appelles ça? Du beurre, monsieur. Du beurre? Du beurre. Et on rajoute ce qu'on appelle Peut-être un peu de beurre? du beurre. Voilà. Non, mais comme ça, là. Oui, avec les doigts. Voilà. Et surtout, ne jamais se laver les mains, Jamais. les enfants. Regarde, un tablier, ça sert à quoi? Voilà. Ça sert à s'essuyer. C'est ce qui donne le goût. Vous savez, quand vous avez dans des routiers et vous avez des bonnes pâtes comme ça, bolognaises, avec du goût, et même des goûts que vous ne connaissez pas, c'est parce que les mains ne sont pas lavées. Voilà. Dans le Covid, on vous a raconté que des Que conneries. des conneries. On ne se D'ailleurs, lave- depuis le Covid, on bouffe beaucoup moins bien. Les cacahuètes dans les bars étaient bonnes parce qu'il y avait ce léger goût de pisse. Cette petite odeur de pipi. Mais Voilà, on adore. regarde, lèche mes doigts. Voilà, ça a été lavé, ça. Il n'y a pas que du pipi. Il y a tout ce qu'il faut. Allez. Donc, maintenant qu'on a, regardez, un tout petit peu de beurre. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle du bon beurre. Voilà. C'est ce qu'il y a au fond de ta douche quand tu sors, toi. Il se lave à l'eau chaude. Donc là, tu Alors. peux mettre un tout petit peu plus fort. Bah bien sûr. Bah non, mais c'est à fond là. Là, c'est à fond. Ouais, c'est à fond. Eh ben, c'est parfait. Donc maintenant, je vais prendre mes escalopes. Ouais. Et c'est là que tu vas voir, je vais venir les lover. Moi, j'appelle ça les lover. Les lever. Tu vois? On est un petit peu. Imagine-toi, regarde, imagine-toi. Oui. On est au Gros du Roi. Ouais. Tu vois? Il y a une famille de 3 personnes. Oui. Elles sont nues. Oui. Elles sont ardentes. Cap d'Agde alors plutôt. Oui. Tu vois? Et elle s'allonge sur le sable chaud. Elles s'allongent sur le sable chaud. Papa, il y a de la crème solaire. Bien sûr. Bien sûr, mon bébé. Je t'amène la crème solaire. Elle est là. Hop. Tu mets toi de la crème solaire? T'es ce genre de mari qui met de la crème solaire sur sa femme à la plage? Je mets de la crème solaire sur toutes les femmes, sauf sur la mienne. Ah bon? Ouais. Parce que je suis comme ça. Certainement mon côté italien. Non, c'est peut-être que t'es dans le partage. Je crois. Voilà. Alors. Donc là, tu vois que nous avons notre sauce qui commence à s'épaissir gentiment. Si elle s'épicie pas avec tout le parmesan et toute l'huile, j'y comprends plus rien. On remet un petit peu de parmigiano, comme vous Ouais. dites chez vous. Hein. Parmigiano? Tu es d'où en Sicile, Italie? La Sicile. Sicile. Prizzi, c'est un tout petit village, un village sympa. Un village vraiment à l'italienne, c'est-à-dire, tu sais, sur une colline. On sait même pas pourquoi ils sont allés construire là-haut. Et est-ce que, alors, je peux te poser une question en tant qu'invité? Oui. Est-ce qu'il t'est arrivé parfois d'avoir des problèmes avec ton prochain et que tu n'arrives pas à régler ce problème tout seul et que tu fasses appel à la famille pour régler ce problème? Je vois où tu veux en venir. Oui. Non, jamais. Non. En fait, c'est une légende. Il n'y a pas de mafia. Les gens se tirent dessus, mais c'est un peu comme vous le 14 juillet. Tu vois, mais au lieu de faire péter les trucs dans le ciel, c'est vrai qu'on se les fout dans la tronche. Non, parce que comme on avait eu déjà un problème avec le juge, tu sais, pour nos histoires. Voilà. Et- Alors attends, je crois que ça cuit. D'accord, ok, on est là. Donc ça cuit, ça cuit, ça cuit. Et regarde, tu vas voir, c'est là que tu vas. C'est là que tout l'intérêt du beurre est là. Ouais. C'est que quand on retourne, tu vois, on a déjà Ah oui, cette une coloration. tu vois. Oh là là. Mais ça a l'air merveilleux. Mais- Qui j'imite là? Maïté. Maïté. D'ailleurs, on va petit faire un moment. petit jeu pendant que ça cuit. On va faire un jeu d'imitation. Allez, Je vais tirer un petit papier. vas-y. Ah, tu vois, ils se foutent pas de ma gueule dans mon équipe. Hein. C'est un truc, c'est un repose-couille à la base. Tu sais, l'été, quand t'es dehors, tu mets ton repose-couille. Très bien, impeccable. C'est pas les miennes. Ah, Jodassin. Alors, comment t'imiterais Jodassin? Moi, je l'imiterais comme ça. À toi. À ta façon que tu as d'être belle. À toi. Ah, il faut loucher, hein. Oh, t'es beau. Moi, j'ai vu dans les yeux des Attends. on était tous ensemble. On est en train d'assister à quelque chose de magnifique. Il imite Jean-Marie Le Pen qui imite Jodassin. C'est incroyable. Regarde, montre aux autres. Dans les yeux des Jeanne! Allez, un autre papier, à toi d'imiter. Oh, Ah. Jean-Pierre Mariel. Alors pour les plus jeunes, vous connaissez pas? C'est un acteur merveilleux, un comédien de théâtre aussi, splendide, vas-y. Ah, il parle toujours un petit peu comme ça. Alors, tu veux savoir quoi, mon petit bonhomme? Tu sais ce qui est bien? C'est le premier sommeil. Alors, quand tu t'arrêtes pour manger en plein milieu de la nuit, eh ben, ça te fait 2 premiers sommeils. Voilà. Elle est pas belle, la limonade? Putain, mais à chaque fois tu imites quelqu'un qui Ah, imite qui quelqu'un imite un d'autre. autre. Là, on est un peu sur Sarkozy qui imitait ouais. Mariel. Alors, mon petit bonhomme. Bon, allez, attends, on va en Et faire toi, un tu autre. fais pas Marielle, toi? Jean-Pierre Mariel. Oh, ce cul. Alors, vas-y, remets du beurre. Attends, on va peut-être baisser le feu. Baisse un peu le feu. Voilà. Et baisse un peu ta gueule, toi aussi. Et fais-moi Marielle dans Alors, les Mariel, galettes de eh ben, faut que je Pont-Aven. regarde ton cul. Oh, Ah, ce vas-y. cul. Je le peindrai en bleu, en rouge,
en jaune, en vert. Oh, c'est... Oh nom de Dieu de bordel de merde! T'as eu raison de la prendre violette, ça mitraille sec. Un dernier. Oh, Jean-Pierre Bacry, il faut se décaler, il a dit. Ah oui, faut se Jean-Pierre décaler. Bacry. On ne sent pas qu'une jambe, disait. On ne sent... Oh, dit... Oh, alors, mais je suis parti en province. C'est Cyril Lignac en C'est fait. Lignac. Alors, moi, j'adore le croquant. Jean-Pierre Bacry, comment tu le fais? Alors moi, j'ai une réplique de Jean-Pierre Bacry dans Mes meilleurs copains. Vas-y, ah oui. Quand à un moment il veut se taper le petit Canadien qui a son petit appareil sur Ouais. les épaules. Et là je le fais mal, mais il fait comme ça. On aurait pu vivre une très grande histoire tous les deux. Mais toi t'as pas voulu. Oh putain t'es beau. Hein. T'es con mais t'es beau. On est sur la moins bonne imitation du monde. Merci. Allez, on va pouvoir passer à table bientôt. Ouais. C'est prêt? Alors attention, est-ce que Quand les c'est noir, pâtes sont c'est prêt. prêtes? Attends, parce que toi Les tu vas pâtes. dire qu'elles sont prêtes en tant qu'enfant. Regarde, voilà, regarde, tu vois. Regarde, voilà, ça les enfants, c'est bon. Ça me laisse le temps de presser quelques citrons parce que pour enlever, c'est vrai, un petit peu le gras de ce plat. Parce que moi j'ai déjà eu comme ça dans mes restaurants des gens qui ont dit c'est vrai, c'est bon, mais c'est un peu gras. Ma Ouais. femme a pris 9 kilos, elle rentre plus dans sa robe de mariée. Ouais. Voilà. Eh bien, moi je rajoute du citron, monsieur. Ah oui, vas-y. Voilà, tout simplement, Bah, du tu peux citron couper. pressé. Voilà, Tiens. qu'on presse à même le Ouais. pressoir. Et là, tu sais, pour bien presser les citrons, voilà, tu prends ça. Et il faut goûter le citron aussi, non? Ouais, Un toujours. petit peu. Tu vois. Ça, il est bien acide. Et là, tu mets dessus. Tu vois? Et quand on plante la fourchette dedans, c'est pour pas que ça gicle, c'est ça? C'est ça. Pour éviter que ça fasse ça, quoi. Voilà. Parce que quand ça fait ça, c'est sûr, après on se salit. C'est vrai, et puis dans l'œil, comme ça fait un petit peu mal. C'est vrai, c'est con. Ce serait dommage que t'aies pas mal. Et alors, pourquoi est-ce que tu ne mets pas des lunettes fumées? Mais j'en ai des lunettes fumées. C'est vrai? Ouais. Tu veux que je les mette? Ouais. Est-ce que tu peux me les chercher? Je sais pas où elles sont. Elles sont dans ma veste verte, ouais. Non, dans ma veste. Parce que j'aimerais bien que tu termines Wow. un petit peu, vraiment, connard de Cannes. Ouais. Parce que je trouve, tu vois, moi je le dis devant la caméra, je le dis, ce garçon a énormément de talent. Je sais. Il est beau gosse, il sait bien jouer. Dans quelques temps, il va monter les marches à Cannes. Oui. Mais tu n'auras pas les bonnes lunettes. Il faut que tu aies déjà les lunettes de Ouais. Pierre Ninet et les lunettes de Jean Gabin. Parce Parce que, que je vais raconter une petite anecdote. Jean Gabin, s'il avait des lunettes fumées, Oui. c'est parce qu'il avait fait la Deuxième Guerre mondiale et qu'il s'était pris des résidus de charbon dans les yeux. Ah ouais? C'est pour ça que les caméras lui faisaient vraiment mal aux yeux et il avait des lunettes fumées. Pierre Ninet, je ne sais pas ce qui s'est pris dans la gueule, mais en tout cas, c'est pas des résidus de charbon a priori. Ah non, les mines avaient fermé. Alors est-ce que c'est Voilà. grâce aux lunettes fumées Ouais. Euh, On a du talent. qu'on a du talent? Ou est-ce qu'il a du talent et donc il peut mettre des lunettes fumées? C'est tout l'avenir qui tranchera. C'est l'avenir qui tranchera. Voilà, c'est ça le truc. J'ai les lunettes fumées déjà. Voilà. Et la tête de connard. J'ai Donc la tête ça- de connard, ça c'est sûr. Donc là, nous sommes. Et ben c'est prêt. On va pouvoir déguster tranquillement, gentiment. Merci Chicandier. Ah, mais c'est avec plaisir. Alors attendez, hop. Alors pour toi, le macaroni, est-ce Ouais. qu'elles sont. Parce que toi, tu vas me dire qu'elles sont cuites déjà. J'en sais rien. Bah là, elles sont déjà beaucoup trop cuites. Nous déjà, on les met dans l'eau froide pour être sûr. On les fait cuire à l'eau froide. Ah. Ouais, c'est bien. C'est un peu trop cuit, mais c'est bien. On va Non, le temps elles de sont cuire. cuites Bah, elles sont cuites, bah bien sûr qu'elles sont cuites. Non. Mais si. Ça. Tu sais qu'on pourra refaire une guerre l'un contre l'autre. Hein. Bien sûr. Parce qu'il faut jamais oublier quelque chose. On est potes. Moi, je suis un 8e italien. Toi, tu es un Demi. Un demi. Les Italiens, faut toujours savoir que pendant la guerre, au départ, ils étaient nazis. À un moment donné, ils se sont Non, rendus- faut vite le dire. En même temps, Hitler, on l'a connu qu'en temps de guerre. C'est pas faux. À un moment donné, quand il s'est rendu compte que Hitler, etc., peut-être qu'il allait perdre la guerre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Italiens, ils sont revenus voir les Français. C'est pas ça, vous Pour avez nous rien compris. lécher le trou de balle. Vous avez rien compris. Lécher le trou de balle. Vous avez rien compris. Et Lécher nous, le trou de balle. Et nous, on a dit, bon, on vous récupère. Donc, il faut toujours savoir que l'Italien est fourbe. Non. Voilà. Mais non. Jusqu'au dernier moment, Mais il sera fourbe. tu connais pas l'histoire. Bah. En fait, les Italiens, c'est pas qu'ils ont changé d'avis parce qu'ils avaient peur, c'est qu'on est très blagueurs. Et au départ, on trouvait ça surfait que tout le monde, les Anglais, les Américains, les Français se mettent tous avec les Français, quoi, avec les Alliés. Donc nous, on a dit, attends, on va faire une petite blagounette. 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 On va dire, attends, si on va faire croire qu'on est de l'autre côté. Et c'est vrai qu'après qu'on ait pris 2-3 bombes sur la gueule, on a dit, la blague s'arrête là. C'est plus drôle. Et c'est vrai qu'ils nous ont fait des pâtes.
Et ils nous ont fait les ménages dans nos maisons. Oui, parce qu'on est arrivé comme ça, on disait ah, on déconne, hey, pizza, non? Et on a dit, contente de nettoyer les sacs, Pedro, Voilà. et on s'est éclaté. Pedro, c'est portugais. Alors, nous voilà à table. Enfin non, comme tu fais. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Alors, On va goûter. t'ai préparé, je te l'ai montré, c'est des linguini Oui. au pesto, et nous avons des escalopes de veau milanaises. Il radote, hein? Alors, il faut faire un petit peu de poivre, parce que moi, je ne poivre jamais, Faut et un goûter peu avant. de sel. Non, 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 non. Non, 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 faut toujours assaisonner avant. On dit qu'il faut poivrer Hum, quand c'est pas très bon. hum. Et mettre toujours plus de poivre, plus Non, c'est mauvais. c'est dégueulasse. Non, je rigole. C'est dégueulasse parce que c'est très bon. On donnerait ça à un sans-abri, il nous filerait une pièce. Non, mais il faut faire Ouais, ça c'est et prendre un peu de ça. Après, ça. un peu de ça. Voilà. Oui. Hum. C'est juste. Non, mais si. C'est bon alors? Ouais. Et j'avoue que tes pâtes sont bien cuites. Moi, j'aurais fait cuire un tout petit peu plus, mais Mais je fais non. toujours trop cuire les pâtes. Ouais, tu vas toujours trop couper. Voilà. Ça, c'est typiquement un repas de lendemain de cuite. Mais moi, je ne bois plus. Oui, mais à peu près tous tes repas étaient des lendemains de cuite à l'époque. C'est pas faux. D'ailleurs, il n'y a pas d'alcool ici. Non. Parce que tu bois plus. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer pourquoi tu bois plus, toi? Tout simplement parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvé attaché à un lit, à un hôpital psychiatrique. Ouais. Voilà. Et je ne supporte pas, surtout quand les gens boivent devant moi. Parce que c'est vrai que ça peut me donner envie à nouveau de retomber vite dedans. T'as des ordures. Voilà. Et tu as des ordures, des gens qui ne me respectent pas, Ah tout non, simplement. qui boivent alors que toi, t'as arrêté de boire. Voilà, c'est ça. Et ça, comme toi, je te considère comme mon frère. Je Ouais. sais que tu n'aurais pas l'indélicatesse de me faire des choses comme ça. Mais jamais. Je suis pas un enculé. Et les addictions aussi, il y a le porno aussi un peu. Là en plus, alors je sais pas quand vous regarderez cette vidéo, mais là, au moment où on parle, Pornhub a fermé. Oui, Pornhub a fermé. oui, c'est vrai. Heureusement qu'il nous reste nos photos de famille, j'ai envie de te dire. J'ai été approché par Jackie et Michel. Ah bon? Oui. Et j'aimerais bien faire un petit caméo avec Jackie et Michel. Mais Et ouais. d'ailleurs, je t'invite, si tu es d'accord, Ouais. qu'on fasse un porno. Et attention, on fait, nous, pas genre acteur porno, Non. mais j'aimerais bien qu'on soit, tu sais, quand il y a un porno, avec genre une très belle scène, Ouais. moi j'aime bien les double P. C'est mon truc, voilà. Toi qui es italien. Et nous, on fait, tu sais, le maire et l'adjoint au maire derrière, Ouais. pendant qu'il y a une très belle double P qui se passe dans une mairie. Tu vois, ça j'aimerais bien. Moi, écoute, ça tombe bien, parce que c'est dans mon CV. J'ai été doubleur jet chez Dorsel. Tu sais ce que c'est qu'une doubleur jet? Je sais pas Non. si vous savez. Une doubleur jet, c'est, tu sais, les mecs font l'amour 4, 5, 6 fois, donc ils jouissent 4, 5, 6 fois. Et à la fin, pour le plan final, la fameuse vague d'amour Bien sûr. pour la dame, parce qu'ils la respectent énormément, et ben c'est souvent pas la même bite en fait. Non. Et donc tu as un doubleur jet qui est là, et lui il vient juste là pour, voilà. Donc lui il est payé pour ça. Il a des cachets d'intermittent, mais non mais c'est bien fait. Ça tombe bien que t'en parles parce que c'est vrai de vrai. J'ai croisé une fois à l'île de Ré une nana qui était doublure sodomie d'une actrice porno. C'est-à-dire qu'en fait, on Oui. ne voyait jamais sa tête, on ne voyait jamais ses jambes. Et comme les actrices porno, plus elles montent, moins Oui. elles veulent faire de choses, Bah bien sûr. dont la sodomie. Et donc, elle était doublure sodomie. C'est-à-dire Ouais. qu'à un moment donné, sodomie, Mais oui. tac, c'est pas toi, c'est Michine qui arrive et c'est elle qui prenait. Mais bien sûr, mais c'est ce qu'a fait Roselyne Bachelot toute sa carrière. Parce qu'elle pouvait pas faire de la politique et se faire enculer en même temps. Il voulait pas. Bon, j'ai une surprise en parlant de porno. J'ai un petit message d'une amie à toi. Sacha! Voilà. Non, toujours respecter les gens avec qui on travaille. Ouais, je mets bien le son, ouais. Ah, faut que je mette mes lunettes alors. Non! Tu sais que toi, moi, chez Candy, il est venu à la maison. Le mec, même pas bonjour, rien que dalle. Il vient dans mon frigo, il commence à bouffer toute la charcute. Non, mais comme si j'avais pas des enfants à nourrir. Et donc, bref, il dort à la maison, il était pas bien, il me raconte tous ses malheurs. Et le lendemain matin, je fais mes sons, mes rideaux. Et tu sais pas quoi? Je retourne dans la chambre là où il a dormi pendant qu'il prenait sa douche. Le mec s'est torché le siphon avec mon voilage. C'est-à-dire que tout était étalé sur mes rideaux. Et c'est pareil. Attends. C'est pas vite, tu me croiras jamais. Je le vois revenir d'un champ avec mon chien, c'est un bouvier bernois. Et Chicandi, il est habillé dans une espèce de combinaison en sky. Et mon chien est en train de boiter. Je dois en penser quoi? Donc là, le mec est en roue libre. En plus de ça,
Pornhub a cessé d'émettre, donc là il me harcèle absolument pour que je lui file un abonnement. Donc voilà, là je vais lui filer l'abonnement de OnlyFans et puis voilà, j'espère que ça va le calmer parce que là, il en peut plus, il est en craquage complet quoi. On est d'accord qu'elle filme tout ça en plus depuis sa baignoire. Depuis sa baignoire. Hein, voilà. On rappelle, c'est Nikita Bellucci, Donc qui est une super pote à toi. qui est une super pote à moi et que j'embrasse très fort. Et avec qui on avait fait une émission. Et malheureusement, on va être obligé de la refaire Oui. parce que je n'étais pas en capacité Eh ben, ouais, je sais, bah oui. Parce de, qu'on, de la faire. dis-toi, mais tu le sais, à chaque fois qu'il se passe quelque chose de bizarre avec toi et que je suis pas là, on m'appelle moi. On me dit qu'est-ce qu'on doit faire, mais c'est-à-dire il est dans quelles conditions? Ah bah là il est en train de manger son caca. Ah on laissez-le, ça c'est qu'il a pas vu encore. En me disant que le showbiz parfois est raison de mon état de santé mentale. C'est vrai, Oui, parce que moi je t'ai connu avant qu'on fasse ce métier oui. et t'étais tout à fait normal. Tu prenais pas de l'acide à Berlin par exemple. Faut pas inciter les jeunes à prendre de la drogue. Non. Faut pas inciter les jeunes à boire de l'alcool. Non. Faut pas inciter les jeunes à regarder du porno. Et Un ça, autre. et merci en tout cas. Bah, Merci en tout cas de respecter le fait que là j'ai arrêté de boire Bah ouais. pour pas, tu vois, mais t'as des enculés. voilà, parce que tu t'en mettrais des grands litres dans la gueule devant moi. C'est pas que je prendrais mal. Ça reprend un peu de parmesan. Merci beaucoup. Faut toujours en mettre un petit peu. Parce que nous, on parle tout le temps avec les mains, tu sais. Eh, un Machiavel, un Machiavel. Bon. Oh, je me suis taché. J'espère que t'es pas taché. Non, Ça va? Non. C'est toi qui m'a quand même... voilà. Alors attends, excuse-moi. Ouais. Vu que je te vois et que tu respectes pas trop la règle, je vais t'expliquer comment on boit, si tu es italien, le vrai vin à l'italienne. Voilà. Ça, c'est le vin à l'italienne. Le vin italien. Faut touiller ou pas, non? Surtout pas. C'est comme un tiramisu. C'est comme un tiramisu. Mais on finit de tiramisu. Oui, on n'est pas à l'abri de quelques jeux de mots. Tu vas voir comme c'est bon. Non, faut faire tout cul sec. C'est un vin qui se mâche. Alors, Faut terminer. Si, il faut terminer. Alors, c'est dur parce que ça brûle. il y a de la mâche. Tu permets que je mette un peu de temps pour le terminer? Hein? Ça te fait rire? En fait, c'est un vin qu'on boit à la fourchette. C'est du vin stéphanois, ça se boit à la fourchette. En tout cas, ça donne envie de manger ici. Ça s'appelle la bouche pleine. La bouche pleine. D'ailleurs, on va faire venir deux enculés. Ah. Le patron, Ok, Joe, oui. et Jordan, son chef cuisinier, s'il vous Allez, plaît. go. Alors là, vous participez encore une fois aux coulisses, un petit peu, aux coulisses du cinéma français. Nous recevons Jordan, qui est chef cuisinier ici à la Bouche Pleine, et Joe, ton patron, tensionnaire, et donc c'est toi le patron de la Bouche Pleine. Alors explique-nous un peu. Donc là, on est à Saint-Étienne. Pour rappeler, on est à Saint-Étienne, la plus belle ville de France, du monde, et peut-être de l'univers. Et pourquoi être resté coincé dans cette ville de merde? Pas assez d'argent pour repartir. Pas assez d'argent pour repartir. Et pourquoi la Bouche Pleine? Ouais. Aucun rapport avec la maman de lui ou de moi. Non, regarde, je suis pour rien. Non, c'était déjà un premier restaurant qui s'appelait la bouche pleine, qui était en Voilà. face. Où il y avait Johnny Hallyday qui était venu. Voilà. Enfin, toi, quand t'as repris, il y a eu plus que des tocards comme moi qui sont Les venus. vrais acteurs Mais sont venus avant, avant. et depuis, Mais toi, t'as récupéré ce qu'on appelle les fonds de caisse. Oui, c'est ça. Je suis un fond de caisse. Ouais, tu sais, c'est la petite pièce qui est coincée qui t'empêche de fermer le tiroir. Je suis ça, moi. Alors, tu vas goûter, vous allez goûter tous les goûter deux. le plat. Toi, t'es un vrai chef cuisinier, mais toi, t'as cuisiné aussi. Il a cuisiné. Tenez, je n'ai pas salé, je n'ai pas poivré exprès. Il a quand même tenu une boîte de nuit au Cap d'Agde. Laurent, si t'as envie de les insulter, tu peux. Ils sont là pour ça. Non, moi j'ai toujours bien traité les intermittents du spectacle. Et parce que toi, tu me disais quand il y avait des personnes un peu moins riches, c'est-à-dire en dessous de toi, pauvre, c'est en dessous de 8 000 € par mois. Oui. Voilà. Ouais. Tu disais que ça te grattait, ça te foutait des plaques. Ça va là? Non. Disons que ça me gratte pas, mais c'est que j'essaye de pas trop leur parler dans les yeux. Ouais, parce Voilà. que ça te dégoûte. Oui, j'ai pas eu l'habitude. C'est surtout ça. Moi, j'avais des gens qui leur parlaient. Parce que moi, tu me disais, ah Oui. oui, t'avais des intermédiaires qui parlaient au pouvoir. Voilà. D'accord. Exactement.
Et, c'est parce que tout simplement, mais nous, c'était des façons de voir les choses. Maman me disait, quand on parle aux pauvres, le problème, c'est qu'on risque de devenir pauvre soi-même. Ah bon? Et, Parce que c'est contagieux? bah, Je savais pas. c'est-à-dire qu'après, on peut vite se retrouver à aller en vacances à la Grande Motte, à faire ses courses chez Lidl, à avoir des gamins avec des prénoms américains, Ouais. avec des queues de rats, à faire des courses, à mettre beaucoup de produits transformés, à se retrouver avec de l'obésité morbide, à vivre dans des caravanes, à se reproduire entre frères et sœurs. Enfin, c'est tout ce qu'on m'a raconté. Ah ouais. Voilà. Donc moi, c'était plutôt du golf. Comme je vous dis, on avait des chevaux. Ouais. Papa troussait les bonnes. Et les chevaux Et les chevaux. On partait à Val d'Isère. Ouais. On avait une jeune fille au père que mon père baisait. Ouais. Il y avait une copine dépressive de ma mère que mon père baisait. T'avais le clébard aussi. On avait un petit dog allemand que mon père caressait, caressait. parce qu'on n'est pas de Haute-Loire non plus. Ouais, voilà. La Haute-Loire, c'est les cousins, c'est juste à côté de chez nous. C'est vrai qu'ils ont tendance à se terminer dans des êtres vivants qui ne respirent pas. Donc c'est pour ça que tu m'excuseras. Hein. C'est pour ça que je leur parle pas beaucoup. Visiblement, il y a une personne de couleur en plus. Ouais. Donc je suis pas mal à l'aise. Non. Mais disons que je suis plus à l'aise Mais t'es en confiance parce que je suis là. Mais Voilà. sans moi, tu serais peut-être moins en confiance. Voilà, je préfère. Voilà. Alors, goûter, c'est quoi? On sait même plus ce que c'est. C'est des lasagnes? Alors, c'est ce des sont- escalopes, mais Alors, c'est des escalopes de exceptionnellement, veau. les pâtes sont très bien cuites. C'est vrai? C'est vrai. Alors, excusez-moi. Je crois qu'il y a des images qui en Oui, témoignent. oui, c'est oui, moi oui. qui ai cuit Les pâtes, c'est toi. Ouais, les Moi, pâtes, je c'est les aurais fait cuire un petit peu trop à la Oui. française. Bah oui. Et c'est pas bien. Non, mais 5 heures de cuisson, c'est trop. Pour un gigot, c'est bien, mais pas pour des pâtes. Très bon. Alors, C'est bon? Très très bon. Ah, La cuisson des pâtes, ouais. là, ouais, mais goûtez maintenant sa merde, son escalope. C'est très bon. Alors, c'est très bon, il me faut une note sur 10. On fera une moyenne des deux. Alors on va mettre 9. Oh putain! ah, ah. Et toi? Ouais, très bon. Je pense à Alors, la si tu fois. cherches du boulot. Bah, arrête tes conneries. Très bon, hein. Mais n'aie pas peur de lui, il est inoffensif. Non, le seul point, moi, c'est pour la note de beurre. Bon, bah, 9. Ça glisse, Ah. ça glisse tout seul. Ah, bah oui. La mode de beurre, voilà. Avec tout Au le niveau beurre de la qui- marge, Voilà, merci. Avec- Voilà. avec- avec tout le beurre qu'il a mis, ça glisse tout seul, je suis déjà en train de chier. Non mais c'est hallucinant. Je rappelle que mon parrain, c'est Pierre Gagnère. Voilà. Moi, j'ai été élevé dans la cuisine de Pierre Gagnère. C'était Pierre Gagnère, toi, ton parrain? Est-ce que t'étais obligé de tout goûter? Voilà. Peut-être pas. Oui, j'ai tout goûté, monsieur. Eh oui, mais Mais- fallait en laisser un peu aux autres. Ah, ça y est, la grossophobie. Bah La ouais. grossophobie arrive. Et moi la macaroniphobie, quand tu m'insultais tout à l'heure en cuisine. Ah ben parce que moi, tu crois que j'ai pas souffert quand j'étais gamin et tout le monde? Toi t'as souffert? Ouais. Toi t'as dormi dans les égouts comme moi? Non, j'ai peut-être pas dormi dans les égouts, mais à un moment donné, quand je passais et que tu me disais « Hey, ça va, gros lard ?» Eh ben, tu crois que moi, dans la roche... J'ai jamais dit ça. Si, t'as dit ça. Peut-être. Je m'excuse. Quand je partais à Courchevel, et moi, je chialais à l'arrière. Attention. Ouais. Pardon. Pardon. Peut-être qu'on peut faire un câlin de la réconciliation. Peut-être. À un moment donné, je pèserais un petit peu ta femme, comme ça on serait réconciliés. Ouais, de toute façon tu vas pas l'abîmer hein. Tu lui mets un coup de lingette et après on peut la remettre en vitrine. Ouais, mais on passe directement à l'éléphant bleu, nous. Je t'ai travaillé au Karcher. Mais- Merci beaucoup. Merci à vous. Et venez à la bouche pleine, c'est délicieux quand c'est Chicondi qui cuisine. Mais je crois que c'est encore meilleur quand c'est Jordan. Merci beaucoup, les gars, de l'accueil. On va finir de bouffer tranquille, voilà, sans les Et- deux tarlouses. Et je rappelle qu'on peut manger à la bouche pleine, on peut manger de l'assiette de thon, de l'os à moelle, de la salade, Carlexane. Ouais. C'est quoi ça, C'est Carlexane? ça, Allez, Alexandre, c'est mes filles. C'est les deux prénoms de ses filles mélangés. Ok, Carlexane. Et je t'avouerais que t'aimerais les voir mélanger. Du magret de canard, du tartare de bœuf, des côtes de veau, de l'éclaté d'andouillette, du Saint-Marcelin, du riz de veau, des rognons et évidemment les quenelles du bistrot. Ah non, non, éclaté d'andouillette, c'est son programme de ce soir. Eh ben vous pouvez le voir éclater de l'andouillette. Voilà, Venez nombreux. venez C'est nombreux. merveilleux. Donc oui, ce qui nous a donné envie d'écrire, nous, c'est de lire des bouquins. Oui, Et parce qu'avec l'ego surdimensionné qu'on a, on s'est dit, on va faire pareil. Quand bien on a- sûr, quand bien sûr, lu. on a le niveau. Quel est ton livre à toi préféré? Si tu dois en choisir un, allez, peut-être 3. Allez, je dirais L'étranger D'Albert Camus, d'Albert Camus, Mmh. Voyage au bout de la nuit de Céline, de Céline. pas Dio, hein. Et le livre qui m'a le plus donné envie de lire, c'était une biographie sur Jim Morrison. Ah. Voilà. Personne ne doit sortir d'ici vivant. Ah bon? Mm. Et je me souviens plus le nom de l'auteur, mais c'est un des premiers livres que j'ai dévoré sur la biographie de Jim Morrison. Je pensais que, ouais, parce qu'on est fan de Jim Morrison, je suis fan aussi. Pour nous, c'est le meilleur. Mourir à 27 ans, ça a été un objectif qu'on a clairement raté. On a En clairement tout, raté. en tout cas, moi j'ai tout fait. Bah, hey, j'ai travaillé aussi. J'ai hein. vraiment bossé. J'ai travaillé aussi.
Je pensais que tu allais me parler de l'attrape-cœur. Ah oui, bien sûr, tu as raison. Parce que c'est toi qui me l'as fait lire. C'est ouais. pour ça que je voulais en parler. Bien sûr. Voilà, il y a quand même quelques liens. Voilà, on essaie de bosser. En fait, l'attrape-cœur de Salinger. Salinger. En fait, j'ai dit L'étranger d'Albert Camus, qui pourrait être l'attrape-cœur de Salinger, C'est vrai. parce que c'est écrit de la même façon, C'est c'est-à-dire que c'est un personnage qui Ouais. écrit vraiment au premier degré, Ouais. comme un requin-marteau qui se Ouais. prend la tête dans tous les murs et sans qu'il y ait jamais de conscientisation de ce qu'il fait. Il fait au gré de ses envies et sans jamais analyser ce qu'il Ouais. fait, quitte à terminer Il met ses- au fond d'une ruelle et il met ses tripes sur la table. Comme disait Céline, il faut payer. Il faut payer. Il faut payer. Il faut Il faut mettre les payer. tripes sur la table, il faut payer. Il faut payer. Mais on limite, limite très mal. Ouais. Mais il parlait comme ça et c'est vrai. Mais Et c'est vrai que le. Salinger, c'est ça. c'est Et exactement comme ça. Albert Camus, surtout dans L'étranger, ou dans l'attrape-cœur, c'est un mec qui en plus, il raconte sa vie, son quotidien, qui est vraiment pas glorieux en fait. Et ça fait partie des bouquins qui te rassurent, qui te disent, ouais, je suis pas le seul peut-être à avoir une vie de merde. Et quand même, quand tu finis, que tu refermes le livre, tu te dis, en fait, sa vie est géniale. C'est, Alors qu'il raconte que et- un truc horrible. Et en fait, tu dis, mais en fait, si j'ai le 10e de cette vie-là, comme il la raconte, je suis bien. Et Salinger a écrit aussi une nouvelle qui s'appelle L'homme hilar, Oui. parce qu'il L'homme, il a. L'homme hilar, parce qu'il a, en fait, il a très peu écrit. Il a écrit l'attrape-cœur qui est devenu un best-seller mondial, Ouais. qui d'ailleurs a été interdit à un moment donné en vente puisqu'ils l'ont retrouvé dans la poche de serial killers. Notamment l'assassin de John Lennon, Mark Chapman, Ouais. avait l'attrape-cœur dans sa poche quand il a buté John Lennon devant Ouais. le Dakota Hotel à New York. Ouais. Enfin bon, j'ai lu l'attrape-cœur, c'est pas marqué but John Lennon. Non, non, mais ils ont pensé qu'en fait ça avait rendu les gens tarés. Oui, bien sûr. Comme Et quand il a fait L'homme hilar, il y en a beaucoup qui pensent que L'homme hilar a donné le Joker, le Ah bon personnage du Joker, Parce que moi, on me dit que c'est Victor Hugo Oui. qui a créé le Joker. qui a fait L'homme qui rit, Voilà. qui a donné L'homme hilar. Est-ce qu'il n'y a pas un petit plagiat? L'homme qui rit, L'homme hilar, l'homme hilar, c'est comme si. mais L'homme hilar ressemble beaucoup plus au Joker que L'homme qui C'est rit. comme si moi, par exemple, toi, tu as fait une émission qui était géniale, l'addiction, s'il vous plaît, et que moi, là, mon émission, je l'appelais la note à chic. Ou ça pourrait être un truc sur l'orthophonie, tu vois, la diction. La... S'il vous plaît. Mais il est brillant, ce monsieur. On fait un petit quiz? Allez, c'est Allez. parti. Le matcha de la mort. Alors, on t'a pris un petit matcha, mais comme si tu réponds bien, c'est moi qui bois. Alors, le matcha, qu'est-ce que c'est? C'est de l'herbe qu'on a coupée, on a mis de la pisse dedans, et on a mélangé ça, et les bobos se l'arrachent. Et Alors, est-ce qu'il y a un petit peu de MDMA dedans? oh, il n'y a que ça. Ah, Oh mon Dieu, c'est Non. du gazon en fait. Mais qu'est-ce qu'ils ah le font? matcha, c'est pas le truc qui fait aller? Mais tu y vas déjà 17 fois par Oui, jour. c'est Non, pour c'est ça. pas ça, Non. c'est pas ça. Non, matcha en péruvien, ça veut dire vomi. Ok. Ça n'a rien à voir. Impeccable. Le quiz est simple. Je vais te faire des débuts de répliques de films et tu dois les terminer. Si tu ne les termines pas, tu bois donc cette merde de matcha, on en a déjà parlé. Enfin, avec respect. Qu'ils aillent se faire enculer. Alors attends. Première question, première réplique. La vérité, c'est comme une couverture trop petite. Ah, c'est dur. J'avoue que c'est dur. Mais moi, je sais plus ce que c'est. Comme une couverture trop petite. C'est dur. Mais si tu trouves Quel le film film. Alors, si tu trouves le film, je vais faire la fin de la Vas-y, réplique. vas-y. La vérité, c'est comme une couverture trop petite. Tu peux tirer dessus de tous les côtés, tu auras toujours les pieds froids. C'est du Audiard? Non, c'est américain. Et on aurait tous aimé faire partie de ce cercle. Et d'ailleurs, cercle, c'est dans le titre du film. Je peux pas te Le dire cercle plus. des À la poètes fin, disparus. je te termine à la bouche. Le cercle des poètes disparus. Le sac des poètes disparus. Ok. C'est beau comme phrase, Ouais, non c'est très beau. Bon, on va dire que tu as gagné, je vois la première gorgée. Ah, ouais, d'accord. Et c'est évidemment le professeur qui dit cette phrase. Robin Williams, Robin Williams, à pas confondre avec Robbie Robbie Williams, qui est Williams. chanteur. qui est chanteur. Et à pas confondre avec Robin Williams, qui est garagiste à Qui Firminy. est, tout à fait. 2. Moi, je n'ai confiance qu'en mon manche et ma parole. Ça, c'est Non, non, tu dis pas le titre du film, tu finis cette phrase. le manche et la parole. Moi, je n'ai confiance qu'en mon manche et ma parole. L'une. Là, c'est Scarface, Bah c'est oui, c'est sûr. Scarface. C'est Pacino. Oui.
L'une est dure. Ah, ouais, t'as l'idée, mais t'es un connard. L'une est forte comme. Non, l'une est forte, ouais, l'une est forte comme la lune. Et Ouais. l'autre est forte aussi comme. Les deux. Voilà. Les deux sont. On dirait un texte d'Amel Bent. D'acier et d'or et d'acier. Voilà, d'or et d'acier, et t'as perdu. Et j'ai perdu. Et d'or et de matcha. Et vas-y, c'est Commence quoi par voir ton matcha, c'est... Moi, je n'ai confiance qu'en mon match et ma parole. L'une est de fer et l'autre d'acier. Et l'autre d'acier. Tu vois, j'avais le mot acier comme. Et pourtant, je l'imite bien. C'est bon, hein? Délicieux. Alors Délicieux, ça, j'adore. Voilà. Je peux en boire des litres. Titre. 3. 3, celle-là, elle est facile. Messire, Sarrazin dans la chariote du diable. Dans la chariote du diable, tu dois terminer. Messire, un Sarrazin dans la chariote du diable. C'est... Il n'y a oui. point. Il y a point, il y a du matcha surtout. Allez, tu bois, ferme ta c'est les gueule. visiteurs. C'est tout ferré, il n'y a point de bœuf pour la tirer. Tu vois, il n'y a point de Tu deux vas pour le tousser tirer, tout j'étais le temps, pas là loin. Et c'était Christian Clavier, alias Jacou et la fripouille. Ah, mais c'est Christian Clavier. Mais, putain, ça fait au moins 20 ans, je me demande. Il ressemblait Et vachement. ouais, beaucoup. Ouais, c'est bien fait, hein? Et je dirais les visiteurs, 1991. Peut-être. Ça, c'est pas dans le questionnaire. Donc, Ah ouais, ok. Fais pas ton émission. Non, mais alors Crée une émission si Ouais. tu veux parler des dates. Ah, ok, d'accord. 4. Regarde-toi dans mes yeux. Regarde-toi dans mes yeux. C'est Depardieu qui dit ça. Et tu verras comme t'es belle, tenue de soirée. Ouais, alors, on va dire que c'est validé. C'est Ouais, regarde tenue de soirée. Et il dit ça à Michel Blanc. Voilà. Regarde-toi dans mes yeux, tu vas te trouver sublime. Tu vas te trouver Tu vois, sublime. donc c'est la différence entre Blier et toi, c'est que lui c'est beau. Ouais. Et toi c'est de la merde. Non mais attends, c'est à moi de boire. Hein. Allez, allez. J'ai l'impression que plus on va au fond, plus c'est épais. 5. J'ai connu une Polonaise qui en buvait au petit déjeuner. Ah bah, évidemment, les Ça. tontons flingueurs. Jo, le patron de la bouche pleine, qui me fait des signes parce qu'il connaît par cœur, il n'y a que des tontons flingueurs. Lulu la Dantaise. Ah. Une blonde comaque. Et alors, mais la fin du truc, c'est, faut reconnaître que c'est plutôt... C'est plutôt une boisson d'homme. Bravo. Allez, je te fais grâce. Georges Lautner, sur un dialogue de Michel Audiard, 1963. Mais arrête avec les dates. Et En plus, alors je suis sûr que tu dis de la merde. Ouais, mais ça fait bien. Alors, et la dernière. Et 8e et dernière règle, si c'est votre première soirée au Fight Club, Vous devez vous battre. point. C'est bon. Fight Club, David Fincher, 1999. Et en fait, t'as une petite anecdote. Toi, t'as vu Fight Club. Moi, je l'ai pas découvert au cinéma parce que je suis plus jeune que toi. Je pense que ça se voit. J'ai vu Fight Club 2 fois. La première fois, c'était avec Julien Zola, Ouais. au cinéma, au Royal, à Saint-Étienne, cinéma bon qui film. n'existe plus. Julien l'avait déjà vu. Là, il m'a dit j'aimerais avoir tes yeux. Et je l'ai revu avec mon père 3 jours après. Et j'ai dit à mon père j'aimerais avoir tes yeux. Parce que Fight Club, il y a tout dans Fight Voilà. Club. Il y a tout. C'est vraiment. Donc, c'est la schizophrénie, ce que tu as un peu vu, parce que tu es bipolaire. On peut en parler. Enfin, Oui. Je sais pas s'il était bipolaire, mais c'est qu'on est obligé de cuter, parce que de temps en temps, il chiale. Voilà. On sait même pas ce que tu Non, fais, en fait, finalement. il est pas bipolaire. Il a un dédoublement de personnalité. Voilà. Ce qui est très rare, Ouais. Donc, mais il qui voit existe quand même. Tyler Durden. Tyler Durden, et c'est-à-dire que parfois il croit que c'est lui, et parfois il y a une sorte de personnalité qui prend sa place pour faire de la merde. Et est-ce que la première fois, on va conseiller ce film à tous ceux qui l'ont pas vu, est-ce que la première fois que tu l'as vu, tu as compris tout de suite? Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Et est-ce que juste parce que tu es trop con ou parce que personne comprend au début? En fait, tous ceux qui m'ont dit j'ai compris au début sont des connards prétentieux, parce que quand même c'est impossible de le savoir. Et que si tu l'as vu au début, c'est dommage parce que tu t'es gâché le film. Et d'ailleurs, on gâche le film à tous les gamins qui l'ont pas vu parce que c'est la même personne. Voilà, tout simplement. C'est exactement comme le boiteux et dans Usual Suspect. Et ben, Eh ben, c'est pas un boiteux. eh ben, c'est pas un boiteux À parce la qu'en fait, base. c'est lui qui est le méchant. L'homme méchant. Qui s'appelle Kaiser Soze. Eh ben d'ailleurs, vas-y. Attends, Et dans le- Est-ce que tu l'as la phrase? Parce que là, vas-y, c'est même pas dans le quiz. Moi, je suis un malade mental, moi, mon pote. Quel est le génie Non. du diable? C'est de faire croire qu'il n'existe pas. Voilà, presque. Mais c'est bien. Bon du match. Alors, est-ce que tu as bien mangé? J'ai très bien mangé puisque c'est moi qui ai fait C'est ce manger. qui est fait, mais Ouais. merci beaucoup. Là, on va
On va passer à une fausse interview. Le concept est simple, tu es toi, Oui. mais comme si Chicandier était quelqu'un d'autre. Ok. D'accord? Donc, Donc je réponds comme si c'était pas moi. voilà. Tu vois, enfin, ça va, hein. J'ai l'impression que ça connecte Ouais, c'est bon. depuis que tu bois pas. C'est vrai qu'avant, on avait tendance à t'expliquer beaucoup de Beaucoup fois plus. les phrases. L'émission aurait duré plus longtemps, il y aurait beaucoup Voilà. plus de pauses. Et puis tu serais pas venu. Et je ne serais pas venu, ou peut-être l'autre serait venu. Tyler Dordogne, parce qu'on est en France. Dis-moi, t'as fait un peu de cinoche, toi? Oh, ben un petit peu, oui. Parce que là, il va falloir jouer la comédie. On va faire une fausse interview. Tu vas jouer quelqu'un d'autre. Pourquoi pas? Jingle. Bienvenue dans l'émission Un destin, un homme. Ou du moins ce qu'il en reste. Notre invité ce soir est Jason Chicandier. Chicandier, tout simplement. Chicandier qui a abandonné les planches, qui a abandonné l'humour, les blagues et le saucisson Monique Ranou pour être à la tête et remplacer Benjamin Millepied du ballet de l'Opéra de Paris. Bonsoir Chicandier. Bonsoir. C'est vrai que à l'annonce de la surprise, comme quoi j'allais reprendre l'Opéra de Paris, au départ j'étais complètement chamboulé. Excusez-moi, vous avez un problème à la mâchoire peut-être, non? L'axiome comme ça? Non, c'est... oui. Non, tout simplement parce que j'ai voulu rendre accessible et plus populaire, j'allais dire, le sûr. festival. C'est tout en votre honneur. Voilà. En remplaçant Benjamin Millepied, qui est devenu un ami. Oui. Moi, je lui ai déjà demandé si à un moment donné, parce que tu sais, je suis dans la blague, si je pouvais taper un petit peu dans l'arfeuille de Bien la sûr. Nathalie Portman pour me rentrer vraiment dans le personnage. Bien sûr. Voilà, on va vous essuyer un petit peu. Voilà. Et après, pour moi, pouvoir faire ma programmation. D'accord, alors qu'est-ce que vous voulez apporter? Parce que Benjamin Millepied était quand même un génie, considéré comme un génie, qui a révolutionné déjà le ballet de l'Opéra de Paris. Oui. Est-ce que enfin, vous avez d'autres idées peut-être? Génie, toujours avec un petit doigt, hein. Comme on dit en permanence, la courgette en haut, bonjour, c'est du parisianisme à tous les étages, sûr. et sûr. des bobos, et des voilà, et ils sont tous en calbut, et ils sont tous avec la tige apparente, Bien sûr. et nous le spectacle populaire. Voilà, ta gueule. Bon, Est-ce que vous avez envie de révolutionner aussi un petit peu ce ballet de l'Opéra de Paris? Est-ce que Ouais. vous avez de nouvelles idées peut-être? moi j'ai travaillé beaucoup avec Patrick Sébastien en ce moment. Oui. Parce que là, il a son nouvel album Ouais. qui s'appelle Je veux te foutre un doigt bien profond. Ouais. Il a toute une troupe, ils sont 25 comédiens. D'ailleurs, excellent album, on reçoit Patrick Sébastien dans 5 ans. Voilà, et là, à un moment donné, c'est barbecue party Oui. sur scène. Alors là, on a eu des gros problèmes avec la sécurité Ah, la incendie. sécurité incendie. Mais moi, la sécurité incendie, je leur mets des doigts bien profonds en saignant, on s'est compris. Et puis, à un moment donné, ça va bouger un peu. sûr. Voilà, il y a le danse de la tongue. À un moment donné, ça bouge. Il y a des bonnes femmes, il y a des bouts de nibert. Voilà, Ouais, c'est moi, joli. j'ai l'impression que... Alors, c'est tellement agréable quand vous parlez et que vous le racontez vous-même. Merci, ouais. C'est presque du miel pour les oreilles. Mais trêve de bavardage. Oui. Et peut-être place à la démonstration. Ah oui, oui, parce que moi-même, je me suis mis un petit peu dedans. Bien sûr. Voilà, je suis ce qu'on appelle un petit rat d'opéra, comme Voilà, on dit. voilà, ouais. On vous appelle le sanglier d'opéra. C'est, alors, je sais pas si les Gaudio rentrent dans le... C'est Non, pas- non. Ça, c'est un petit peu le problème, c'est parce que... Mais sinon, je les mets comme ça, en pointure. Allez, mettez-les en pointure. Voilà, je les mets en pointure, comme ça, comme les pantoufles, hein, quelque part. Voilà. Voilà. Allez, Et, et puis on va vous regarder. Alors, on va vous mettre là. C'est ça, les gars? Tu mets là. Alors, je les ai plus là, mais j'avais des poils, hein, c'est merveilleux. En revanche, vous abîmez un petit peu le matériel.
Ça, quand je suis dans mon tcha-tcha-tcha, je contrôle pas ma force, quoi. Dans son tcha-tcha-tcha, c'est sur ces mots, ces notes de poésie que nous allons nous quitter, hein, et que vous allez nous rembourser déjà et puis rentrer dans votre bled de merde. Chicandier. Pas de dessert? Allez, pourquoi pas. Un petit dessert. On peut jamais manger un dessert normalement avec toi. Merde, putain. Allez, régale-toi! Non, je peux pas ralentir. Mais je fais genre là. Ça demande un peu! Tiens, parle un petit peu. Et ça va. En plus, c'est les délicieuse. Et ça va, la mère qui l'a fait, c'est là. Ça reste délicieux! Oh, regarde. Alors, il y a pas un restaurant comme ça. Regarde. Ah, c'est bon! Ça reste délicieux! Ah ouais. Ah, ça, c'est sympa. En tout cas, j'espère que t'as passé un super moment! Je me suis régalé. Et au moins, ça évite d'avoir des ballonnements! Je comprends pas pourquoi ils ont pas creusé toi le Je Michelin. comprends rien à ce qui se passe! Je comprends rien! Comme ça, on va tous manger. Mais quand je vois les Américains qui mangent toujours en vitesse, je comprends pas pourquoi on prend jamais le temps pour manger. Et puis comme ça, on gagne du temps. On fait finalement. Et on appelle ça manger sur le pouce. Sur le pouce. Non, quand t'arrives, finalement, t'as déjà mangé. Non, t'as déjà mangé. Qu'est-ce que c'est sympa. Moi je pense qu'il y a des gens qui mangent en vitesse, Non. alors que prendre le temps, ça change tout. Ah, ça change tout. Merci, c'était une très bonne émission, je me suis régalé. Merci, hein, merci pour cette émission, merci d'être venu. Eh ben, merci à toi. Hein. Puis maintenant que tu as ta propre émission, j'imagine que tu vas me ramener dans une bagnole de luxe. Non. Ça, c'est... Non. Ah bon? J'ai une bagnole, mais elle n'est pas de luxe déjà, elle est toute pourrie. Et j'ai pas pu mettre de l'essence ce matin, ma carte n'est pas passée. Bah, tu me ramènes comment alors? Comme ça. On rentre en copain. En copain. J'imagine que François Civil a dit non pour l'émission. Même Passepartout a dit non. Et moi j'avais dit non à la base, non? Eh oui. C'est la mousse au chocolat qui t'a appâté. La mousse au chocolat. Comment et où se procurer une personne de petite taille? Non, tiens, vous êtes là, vous. Bah, ça tombe bien, je voulais vous remercier. Merci d'avoir regardé cette première émission. Nous, on en est très fiers et on espère qu'elle vous a plu. Je remercie évidemment Chicandier, mon frère, qui nous a fait confiance pour ce premier pilote. Je remercie Jo de la Bouche Pleine qui nous a accueillis. Je remercie également Face Green qui nous ont autorisé à dégueulasser leurs cartes. Et je remercie également Coach Devis. C'est un ami qui nous a permis et aidé de faire cette première émission. Et je vous mets le lien de ces vidéos en description. Allez voir, c'est un déglingo. Je sais que vous adorez ça parce que vous me suivez. D'ici là, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, hein, d'accord? Je vais pas vous mettre à genoux. On n'est peut-être pas obligé d'en arriver là. Pourquoi vous abonner déjà? Parce qu'à partir de septembre, il y a d'autres émissions avec des invités tous plus intéressants les uns que les autres. Oui, j'ai pris un léger de sang car on tourne cette vidéo à Saint-Étienne, à la Cité du Design. Vous en avez rien à branler, vous avez raison. D'ici là, je vous aime.